Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, si dans notre point précédent, il y a eu une requête, une demande du Seigneur, et même une permission, faites des images, j'annoncerai mon message à travers elles. Maintenant, on a tout le contraire. S'il y a une demande et une permission, maintenant on a un message et une interdiction. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. Mais quelle chose? On va le découvrir ensemble. Et pour le découvrir, commençons en disant que si les statues et les images transmettent un message catéchétique, je la regarde et je me rends compte très clairement que Jésus a donné sa vie pour moi. L'image parle toute seule. Elle me transmet ce message. Si les images sont capables de faire ça, maintenant, pourquoi qu'il y a une interdiction? Parce que l'interdiction consiste à ne jamais fabriquer des idoles, ce qui est différent. Très différent. Super différent. Et pour vous l'expliquer, pour nous aider à comprendre, nous avons plusieurs textes à partager avec vous. Alors, Hélène, je t'invite à prendre la Bible et on va commencer par le tout premier de l'Ancien Testament. On est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. On va lire le verset 4. Écoutons. Ne vous adressez pas à de faux dieux. Hélène, on va arrêter là parce que cette première phrase vient de nous dire la définition, la signification du mot idole. C'est quoi une idole? Un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Alors, reprends le texte. Ne vous adressez pas à de faux dieux. C'est-à-dire aux idoles. Continue. Ne vous fabriquez pas de dieux en métal fondu. Ah, tu viens de dire, ne vous fabriquez pas de Dieu avec un petit D. Écoutons comme il faut, parce que le texte ne dit pas « ne vous fabriquez pas des statues de la Vierge Marie ou de Saint François ». Non, parce que pour nous c'est clair, ils ne sont pas des dieux. Ne vous fabriquez pas de Dieu avec un petit D en métal. Alors, on a deux choses. Un faux Dieu, c'est-à-dire une idole. Deuxièmement, dans le texte, ne les fabriquez pas de faux dieux. Jamais. Alors, continue, Hélène. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Alors, voilà la troisième raison. Interdit de considérer ces choses-là comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, ne les fabriquez pas des dieux. Je suis le seul Dieu. Et la troisième partie le confirme. Car moi, le Seigneur, je suis Dieu.
il ne peut pas y avoir d'autre Dieu que moi. C'est le seul, l'unique. Le seul et unique. Voyez-vous, ça nous aide à mieux comprendre la logique de l'interdiction. L'interdiction n'arrête pas là. Maintenant, on va changer de livre, Hélène. Toujours dans la Bible. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre du Deutéronome, dans le chapitre 6. Et on va lire les versets 14 et 15. Alors, d'abord, il nous avait dit, ne faites pas de Dieu, parce que je suis le seul. Maintenant, quelle est l'autre interdiction? Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous environnent, car le Seigneur votre Dieu, qui est présent au milieu de vous, est un Dieu jaloux et exigeant. Nous l'avions dit au tout début de l'enseignement qu'il y avait deux nations, deux peuples. D'un côté, il y avait le peuple juif, monothéiste, un seul Dieu, Yahvé notre Dieu. Et de l'autre côté, nous avions mentionné qu'il y avait aussi les païens. Les païens, que le texte du Deutéronome mentionne comme les autres nations qui vous environnent, c'est les païens, qui avaient de multiples dieux. L'idolâtrie était pratiquée dans ces nations-là. Alors, ne faites pas la même chose que les autres nations qui vous environnent font. Et qu'est-ce qu'elles font, ces nations-là? Elles adorent d'autres dieux. Parfait. C'est la même chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël, toujours dans la même logique. Je pense que vous vous rappelez, parce qu'on le proclame dans la célébration eucharistique, quand le peuple d'Israël attendait Moïse, qui est monté, il est parti dans la montagne, et il attendait. Hey, il ne redescend pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? On l'a perdu. Et ils ont eu une solution qui n'était pas très sage. Quelle était la solution? Maintenant, on va changer de livre. Maintenant, on va voyager dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 1. Quelle fut la solution peu intelligente du peuple? Écoutons. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent: « Allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Voilà. Ils attendaient Moïse. Pourquoi qu'il ne redescend plus? On l'a perdu. Il doit y avoir une solution. Nous sommes dans la souffrance. On a tout perdu. Nos terres, nos animaux, nos maisons. Nous n'avons plus rien. Moïse, tu es notre poteau dans la foi. Que pouvons-nous faire? Il ne redescend plus. Fabriquons un veau d'or. Mais est-ce que la chose a arrêté là? Est-ce que c'était juste fabriquer un veau d'or? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont considéré que le veau d'or était pour eux un Dieu qui pouvait les aider à sortir d'Égypte. Voilà le grand problème. Pourquoi que la solution est peu intelligente? Parce qu'ils ont déplacé, ils ont mis de côté leur confiance en Yahvé, le seul Dieu véritable, leur foi par terre, et dans le veau d'or, ils ont mis toute leur confiance. Un petit Dieu. Et ils croyaient que le veau d'or allait les faire sortir d'Égypte. Imagine la furie de Moïse quand il est revenu. Voulant guider le peuple, et le peuple décide de faire ça, de perdre leur foi en Dieu. C'est grave. Voilà le grand problème des Israélites. Ils voulaient que le veau d'or soit leur Dieu. Plus Yahvé, le veau d'or. Mais tout le contraire se passe avec nous, les chrétiens catholiques. Nous ne considérons pas que nos images sont des dieux. Si j'achète une petite médaille, la médaille miraculeuse,
Je ne considère pas que le métal que je porte sur ma poitrine est un Dieu. Non. Cette médaille me rappelle pour toujours que la beauté, la tendresse, la douceur de Marie m'accompagne toujours. Elle est ma mère qui prend soin de moi depuis le ciel même et qui me bénit constamment et elle fait des miracles dans ma vie avec sa présence qui le comble tout. La mère de Dieu. Alors, conclusion, est-ce que j'ai considéré que ma petite médaille était un Dieu? Absolument pas. C'est Absolument un signe. pas. C'est un signe. signe ostentatoire. C'est un signe. Oui, c'est un signe. Le signe m'amène vers Maman Marie qui se trouve au ciel, qui prend soin de moi, qui me protège, qui prend ma main et qui m'aime éternellement. Et voilà. Le contraire se passe avec nous les catholiques. Nous achetons une statue, la statue de Sainte Anne par exemple, et nous ne disons jamais, jamais, jamais à la personne qui l'a fait, s'il vous plaît, je viens ici parce que je veux une statue de la déesse Sainte Anne. Jamais, Non. jamais. Et nous achetons la statue, nous la mettons à sa place et nous ne disons jamais, déesse Sainte Anne, tu es la déesse qui a créé l'univers. Non. On le dit jamais. Un seul Dieu. Jamais, oui. On n'ose même pas le croire. La seule chose que la statue de Sainte Anne peut faire pour nous, c'est de la catéchèse. Je la mets à sa place et ça me fait penser que la famille de Marie était sainte comme Marie. Nous sommes les héritiers de ce que nos parents nous ont transmis. La mère de Marie fut sainte comme Marie et s'est occupée de son enfant et l'a guidé dans la foi, dans la simplicité de vie, l'humilité. Oui. Puis on est très chanceux d'être où on est. Quand on se compare aux premiers chrétiens, Oui. le premier centenaire, il y avait tellement de religions qui croyaient, qui avaient des entités qui croyaient à d'autres choses que les chrétiens. Eux, ils arrivent puis ils leur disent, vous ne devez croire qu'en un seul Dieu. Oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non. Nous, maintenant, on le sait. On ne va pas se chercher une déesse Sainte-Anne ou une déesse Sainte-Hélène. Jamais. On Jamais. se met pas, on se prosterne pas ou pire encore, devant une statue. On sait que notre trésor, il se trouve dans le tabernacle. Oui, oui, absolument. Pour nous, comme tu viens de le dire, c'est déjà fait. Nous l'avons appris comme ça, mais pour le peuple, à cette époque-là, ça a pris du temps et des efforts pour aider le peuple à croire qu'il y avait un seul Dieu véritable. Quelle est belle notre Église. Oui, c'est de l'or. C'est de l'or. L'or Mais de Dieu. malheureusement, maintenant, on a d'autres sortes d'idoles. Mais ça, on va y voir tantôt. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est nécessaire de comprendre de nos jours quelles sont les idoles qui nous attaquent. Il y en a encore. Oui. Ce ne sont pas des veaux d'or, mais il y en a encore. Oui. C'est peut-être plus subtil, c'est peut-être pire. Oui, c'est pire parce que on peut tomber dans l'erreur sans même pas se rendre compte. Tellement facilement. Oui. Très, très facilement. Mais le texte ne finit pas là. Parce que leur désir, c'était de se fabriquer un veau d'or pour remplacer Dieu, mettre leur foi en lui. Mais est-ce qu'ils l'ont fait, oui ou non? Le texte ne finit pas là. On est toujours dans le 32e chapitre de l'Exode. Et voyons le verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutons. Aaron leur répondit, « Prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors c'est lui-même qui l'a fait. Oui. Est-ce que le texte finit là? Oui. C'est lui qui l'a fait. Il a contribué au péché du peuple et ils ont fait la statue. Mais est-ce que le péché, c'est de faire une statue? Seulement de faire une statue, c'est péché? Non, non, c'est pas un péché. S'ils avaient fait la statue du veau, excusez-moi, la statue du veau, et point final, il n'y aurait pas eu de péché.
Non. Parce qu'il n'aurait pas adoré. Non. Voyons donc, c'est quoi adorer d'après le texte que nous lisons actuellement. Nous avons lu le verset 2 à 4, mais il y a aussi le verset 5. Et le verset 5 nous dit et nous explique c'est quoi adorer d'après le contexte que nous sommes en train de partager avec vous. Alors, ils ont fait le veau d'or avec les boucles d'oreilles et tout l'or qu'ils ont trouvé. OK, ils l'ont fait. Pas de péché pour le moment. Quand est-ce que le péché commence? Alors, les Israélites s'écrièrent, « Voici notre Dieu! » Et encore une fois, parce que là se trouve le péché. Qu'il y ait une statue d'un veau, c'est pas péché. Mais qu'il crie, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte! » voilà le grand péché. Toi, Yahvé, tu n'existes plus pour nous. Voici notre Dieu. C'est toi, le veau d'or, qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est le grand péché. Leur péché de l'idolâtrie. Croire que cette image-là, l'image du veau d'or, est Dieu et qu'elle a le pouvoir de faire sortir le peuple d'Égypte. Seul Dieu, Yahvé, a pu le faire et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y en a pas d'autre. Non. Personne n'a le pouvoir de faire des choses si extraordinaires. Non. De toute façon, c'était dans le plan de Dieu. Et c'était certainement pas écrit que ce serait un veau d'or qui les ferait sortir non plus. Non, non plus. Alors voilà leur péché. Considérer que le veau, la statue, était leur Dieu. Et ça peut se passer de même pour nous. Je ne crois pas que de nos jours on le fait comme ça, mais je l'explique quand même. Si nous avons la statue de la Vierge Marie, de Saint François, de Sainte Anne, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, du Sacré-Cœur, etc., et que nous croyons que la statue est un Dieu, un nouveau Dieu, ça serait un péché. Ça serait un péché. Il y a un seul Dieu. Et je trouve que tout l'enseignement, c'est comme un tourbillon, c'est toujours autour de statue, idole, statue, idole. Les deux piliers de l'enseignement sont les deux mots. Statue, idole, c'est comme un jeu entre eux. Statue, pas péché. Quand la statue devient idole, péché. Toujours dans la balance, toujours comme ça. Mais c'est en le répétant qu'ils vont bien le comprendre. Oui, qu'ils vont le c'est comme la mathématique. C'est la mathématique. C'est ta mathématique. Oui. C'est que c'est ta façon de passer le message, puis c'est une bonne façon de le faire. Oui. Alors, si nous touchons à la statue, si nous avons un geste de révérence, un petit bisou à la statue, si nous faisons ça, inclinons notre corps, est-ce que c'est considéré comme adoré? Et la réponse, c'est non. Ça, c'est pas adoré. Moi, par exemple, quand maman vivait, encore, combien de fois que pour lui donner une petite rose, une fleur, je me suis mis à genoux. Est-ce que j'adorais la déesse Rosalia? Non. Non. Elle était ma maman et je l'aimais de tout mon cœur. Encore. Mais le geste de m'incliner ou de me mettre à genoux ou de lui offrir une fleur, combien de bisous que j'ai donnés à maman? Est-ce que mes bisous considéraient automatiquement que maman était une déesse? Absolument. Pas du tout. Alors, donner un petit bisou à la statue, un signe de révérence, toucher, s'incliner, même se mettre à genoux, ça ne veut pas dire que nous adorons la statue. Ça ne veut pas dire ça. Mais par contre, Oui. si je prenais une petite statue là, comme celle d'Artémise ou Oui. une petite statue que je mettais au bas, tu sais, j'ai 25 ans, 26 ans, puis je voudrais absolument concevoir un enfant. Je voudrais vraiment tomber enceinte. Et puis là, à chaque soir, au lieu de prendre le chapelet ou le crucifix, je prends ma petite statuette et puis je l'invoque, je la prie, je l'adore, je lui demande profondément le miracle de devenir une maman. Non, pas Je du ne tout. suis pas au bon endroit. Non, pas du tout, pas du tout. Ou bien la décoration dans nos maisons
il y a deux petites statues de deux amoureux, par exemple, avec une fleur, et il y a une belle lumière en arrière d'eux, des arbres. Le jour, je sais que tu ne vas pas le faire. Je le sais. Je sais que non. Moi non plus. Toi non plus. Mais le jour, je vais exagérer pour bien saisir ce que nous sommes en train de vous transmettre. Le jour où je vais faire ça et dire, toi et toi, les deux amoureux, c'est vous qui guidez ma vie, c'est vous qui m'avez créé, c'est vous qui êtes la source de l'univers et tout ce qu'il contient. À vous la louange et l'adoration. Quand ces deux statues-là, des amoureux, tu fais ça avec eux et que tu reconnais qu'ils sont la force créatrice de l'univers, Ça va pas bien. ils deviennent des Sida. dieux. Je sais que vous n'allez pas le faire comme ça, ça serait ridicule. Mais un exemple assez ridicule pour nous aider à nous faire comprendre. comprendre, oui. Oui. La même chose avec les statues. Si j'ai la statue d'un apôtre, et que je considère que cette statue-là est Dieu, voilà le péché. Voilà le péché. La statue de l'apôtre doit me donner une catéchèse. Ça, c'est positif. Quelle catéchèse? Il a suivi le Seigneur. Le Seigneur a fixé son regard sur cet apôtre. Il a fait de lui un saint. Il a été comblé de l'Esprit. Moi aussi, je peux être comblé de l'Esprit. Il a prêché l'Évangile. Moi aussi, je peux prêcher l'Évangile. Voyons, ça, c'est très différent qu'adorer. Oui. C'est très différent. Oui, parce que là, il devient vraiment comme ton chemin. Il devient un exemple. Un pour exemple, toi, oui. Pour Un te modèle. mener à Dieu. Un Oui, modèle. Un oui. modèle. Oui. Voilà. Oui. Et voilà que nous nous trouvons devant le texte maître de notre enseignement. Et je l'appelle le texte maître parce que ce texte est le texte par lequel nous avons perdu beaucoup de chrétiens catholiques autour du monde. Pas juste au Canada, pas juste en Colombie, partout. Je parle toujours du livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 4 et 5. Parce que assez souvent, les gens nous arrivent avec ce texte et ils nous démontrent que l'interdiction est super claire. Nous allons savoir quelle interdiction. Nous l'avons déjà expliqué, mais nous allons le constater. Mais quel est le problème? Il nous montre le verset 4, il nous montre le verset 5 et nous disons « Ah oui ». Oh, j'ai enlevé le voile. Maintenant, je comprends pourquoi que j'ai vécu dans l'erreur aussi longtemps. Pourquoi que je ne savais pas ça. Pourquoi qu'il n'y a eu personne pour m'expliquer ça avant. Je renonce à ma foi et je prends un autre chemin. C'est le texte maître que je t'invite à apprendre, Hélène. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 4 et 5. Écoutons le texte maître. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est clair. Tu ne te feras point. Point, c'est zéro. D'image taillée. Et moi, j'ai des images dans ma chambre. Ça a mal commencé. Continue. Aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel. Zéro objet. Ce qui est dans le ciel, sur la terre, sur la terre, ou sous les eaux de la terre. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une petite image du Saint-Esprit de Dieu. Une colombe, comme on le représente. Elle plane. Oui. Et on a l'interdiction de se faire des statues de ce qui est là. Et j'ai une statue d'un saint de l'Église, ce qui est sur la terre. Alors, est-ce que je suis dans l'erreur? Continue. Tu ne t'inclineras point devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. Et moi, je m'incline devant la statue de Jésus crucifié. Est-ce que je l'adore? Oh, d'abord une interdiction. Tu n'auras point, zéro de statue. 2,
rien qui plane, rien sur la terre et rien dans l'eau. Et troisièmement, tu ne t'inclineras pas devant ces statues-là. Et moi, je m'incline. Oh, que j'étais dans l'erreur. Est-ce que tu l'avais fini? Oui. Tu l'as fini. Et moi, j'étais dans l'erreur. Pourquoi que je ne l'ai pas su avant? C'est une chose que nous devons vous transmettre pour que nous ne continuions plus à tomber dans l'erreur. Non pas d'avoir des statues ou de faire un geste de révérence. Non, 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 non. L'erreur d'abandonner notre foi chrétienne catholique à cause d'une mauvaise interprétation de ce texte. Encore une fois, souvent, ta règle de base, Oui. un texte Oui. sans contexte, C'est un prétexte. et voilà. Il faut toujours prendre les textes de la Bible, mais les mettre dans le contexte. Parce que sans contexte, nous ne pourrons jamais, jamais les comprendre. Jamais. Oui, oui. Mais il est quand même valide de nous poser des questions au sujet de ce texte. De cette l'Exode. interdiction. Oui, oui, oui. Parce que, Lesquels, par exemple? ben, moi, j'en ai des photos chez moi. J'ai même des photos de mes arrière-grands-parents. J'ai des photos de mes enfants. Et il y a des images dans les J'ai photos? des images chrétiennes. Oui, j'ai des images et des photos. Est-ce que j'ai tort d'avoir des photos dans ma maison? C'est une bonne question. Si nous ne prenons pas le contexte du texte, ça serait une erreur. Mais n'oublions pas qu'il y a un contexte. Nous ne pouvons pas l'oublier. Il y a un contexte. Alors, si nous mettons de côté le contexte, oui, ça serait une erreur parce que c'est interdit d'avoir des images. Ah, mais sur les photos, il y a des... Ce sont des images. Pire encore, mes images sont encadrées et accrochées sur le mur pour que tout le monde les voit. Tout le monde le voit. Alors, ça serait comme tout le monde qui arrive chez toi, c'est des idolâtres. Parce qu'ils voient les images. Et ils touchent. Ah, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Alors que c'est toucher, c'est adorer? Non, non. En tout cas, j'aurais peut-être besoin d'un prêtre d'ici la fin de l'enseignement. Oui. Mais il y a des images d'hommes et de femmes sur les billets d'argent. Ah, voilà. Oui. Nos dollars canadiens, on voit toujours des images aussi. Alors, devons-nous jeter ou brûler ou déchiqueter l'argent en $100? Est-ce que tu le ferais? Parce qu'il y a des images là. Et il est interdit. Tu ne feras point, zéro, point d'image de rien. Et nos billets ont des visages. Il y a des images là. Devons-nous détruire l'argent? Tes questions sont très bonnes. Très, très bonnes. Possiblement qu'il va falloir que tu te trouves un prêtre toi aussi. Parce que dans ton presbytère, il y a plein de belles statues. Ah oui, 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 oui. Il y a oui. des belles statues. On a une belle statue de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Moi, dans mon salon, chez moi, j'en ai une du Bon Berger. Est-ce qu'il va falloir détruire nos statues? On va voir le contexte pour savoir s'il faut les détruire. Parce que jusqu'à maintenant, nous comprenons bien qu'une chose, c'est avoir des statues. L'autre chose, c'est tomber dans le péché de les considérer comme de faux dieux. Vois-tu? Dans mon bréviaire, dans ton prion, dans nos livres saints, souvent on coupe nos pages avec des belles images de la Vierge Marie, de Saint Joseph de ce temps-ci. Est-ce qu'on peut les garder? On peut les garder. On va voir le contexte. Oui, on Allons peut voir les garder. le contexte. Il faut absolument voir le contexte. Ou par exemple, Hélène, nous regardons la télé. Oui. Nous allons au cinéma. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Des images. Tu ne feras point d'image de rien. Exode 20, chapitre 20, versets 4 et 5. Tu ne feras point d'image. Et sur l'écran, qu'est-ce que je vois? Des images. Alors, devons-nous brûler la télé? Et là, je commence vraiment à comprendre que les gens qui prennent ça hors contexte, une autre religion, un protestant, qui arrive et qui a seulement ce punch-là, peut penser que on est induit dans une erreur totale. Oui, oui. Quand nous méconnaissons la Bible et que nous arrêtons là, 4 et 5, je n'avais pas su ça.
Ah, je n'avais pas su. Je ne savais pas ça, excusez-moi. Je ne savais pas ça. Maintenant, je ne serai plus dans l'erreur. Je vais me débarrasser de tout ça. J'étais dans l'erreur. Mais n'oublions pas que l'invitation à nous instruire, à lire la Bible, à savoir l'interpréter, à nous nourrir d'elle, à défendre notre foi, ça applique pour tout le monde. Pour toi et pour moi. Pas seulement aux prêtres que ça appartient, à tout le monde. Et rappelons-nous encore de la règle d'or que tu as déjà mentionnée, mais il le faut, parce qu'on va plonger dans le contexte. Quelle est la règle d'or? Un texte sans contexte, c'est un prétexte. Quel est le prétexte? Si nous prenons seulement le 4 et le 5, les versets, nous devons détruire toutes les images, nous débarrasser parce que c'est interdit. Point final. Et les statues, oui. Tout est interdit. Alors, plus d'images chez nous et de statues. Rien. Texte sans contexte. C'est pas le temps de mettre votre téléphone sur pause. Ah, non. Ça s'en vient. Mettons le texte de cette interdiction-là dans son contexte. Parce que les personnes qui viennent nous montrer ce chapitre-là, ils ne nous montreront jamais le contexte. Ils nous montreront seul et uniquement l'interdiction du 4 et 5. Comment découvrir le contexte? N'oublions pas, je ne suis pas fort pour la mathématique, mais là, ça va fonctionner. Que s'il y a 4 et 5, c'est parce qu'avant le 4, il y a le 3. Et après le 5, il y a le 6. Dans le verset 3. Ou le 5b. Ou le 5b aussi, l'autre partie de... Oui, bien sûr. Alors, dans le verset 3 et le verset 6 se trouve notre contexte. Faut-il détruire n'importe quel statut? N'importe quel? Commençons à le découvrir et pour le faire, Hélène, je t'invite à lire le même livre de l'Exode, le même chapitre, le 20, mais on va commencer par le verset 3 qu'ils ne nous montreront jamais. Jamais. Verset 3, ne l'oubliez pas. Et s'il vous plaît, prenez note de nos enseignements, écrivez les textes bibliques, allez plonger et le constater dans votre Bible et vous allez vous dire, ah que oui. Ok, oui, maintenant je le comprends. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ah, de quoi est-ce que le texte parle? De n'importe quel statut. Ne faites point de statut. Interdit. Non, le verset 3 nous le dit. Peux-tu le répéter? Tu n'auras pas d'autre Dieu Attends. Tu n'auras aucune statue de n'importe quoi? Non. C'est pas ça qu'il dit. D'autres Dieu. Quand les statues sont considérées comme des dieux, tu n'auras pas ça. Vois-tu le contexte? Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'a pas dit d'autres statues. Non, il n'a pas dit d'autres statues. Et il n'a pas seulement dit, vous n'aurez pas de statue, point. Non. Parce que le peuple de l'Ancien Testament adorait d'autres dieux, vous ne les aurez pas. C'est pour cette raison que des statues de ces dieux-là, de multiples dieux, vous ne les ferez pas. Voyez-vous, ça c'est le contexte. Alors, question. D'après ce que nous venons de lire, c'est quoi ce que Dieu nous interdit vraiment? D'avoir d'autres dieux. C'est simple. D'avoir d'autres dieux. Mais je viens de vous dire que le contexte est aussi donné par le verset 5. Le 4 et le 5 sont l'interdiction, mais il y a une partie du verset 5 qui va renforcer le pourquoi que nous ne pouvons pas. Peux-tu lire pour nous le verset 5, s'il te plaît, Hélène? Avec plaisir. Pourquoi que nous ne pouvons pas nous fabriquer, nous faire des statues de ces dieux-là, d'autres dieux, verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant ces dieux, tu ne les adoreras pas. Ok, nous ne pouvons pas nous incliner, ça c'est pas encore adoré, c'est pas encore adoré. Tu ne les adoreras pas, reconnaître qu'ils sont Dieu, ça c'est adorer. Reconnaître
accepter et proclamer que ces statues-là sont Dieu. Alors, reprends-le. Tu ne t'inclineras Tu ne pas. t'inclineras pas devant ces dieux. OK. Tu ne les adoreras pas. On ne peut pas les adorer. Pourquoi? Pourquoi qu'on ne peut pas le faire? Ouvrons nos oreilles, Hélène. Pourquoi? Car moi, Moi qui, Hélène? le Seigneur ton OK. Dieu, Parce que moi, le Seigneur ton Dieu, écoute comme il faut. je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux. Voilà la raison pour laquelle il n'accepte pas que nous cherchions d'autres dieux que lui. Parce qu'il est un Dieu Jaloux. jaloux. Mais comment ça se fait que Dieu est jaloux? Quand je vais à la confession, le sacrement, je dis au prêtre que mon péché, c'est la jalousie. Comment est-il possible que Dieu soit jaloux? De quelle sorte de jalousie est-ce qu'on parle? On va le voir tout à l'heure, Oui. n'est-ce pas? Oui. On va le voir tout à l'heure. Mais pas encore. On est encore dans le contexte de l'interdiction. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu. Jaloux. Le texte continue. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et J'ai- 4e génération. Oui. Hey, la jalousie de Dieu. J'aurais une question à vous poser et on va se poser la même question. Sincèrement, la main dans le cœur, sincèrement, croyez-vous, par logique humaine, ça prend pas le neurone pour le savoir. Par logique humaine, croyez-vous que Dieu peut être jaloux, qu'il est capable d'être jaloux envers une simple statue? Oh mon Dieu. Non. Il ne sera pas jaloux. Si dans le texte que nous avons déjà proclamé au début de l'enseignement, nous avons vu qu'il y a une demande de faire des chérubins pour les mettre sur l'arche de l'Alliance et à travers eux, le Seigneur prononce son message au peuple. C'est parce que c'est pas interdit et c'est pas mauvais non plus. La raison, c'est qu'il est un Dieu jaloux et on va le développer, on va mieux le comprendre. Est-ce qu'il s'agit de la même jalousie des êtres humains? On va le voir. Alors, parlons un peu de la jalousie de Dieu. C'est difficile de mettre un mot si intense à Dieu. Oui, Mais allons explorer ce qu'ils veulent dire dans la Bible par rapport à la jalousie de La Dieu. jalousie de Dieu. J'ai cherché dans le dictionnaire Larousse quelle était la définition de jalousie. Il y en a deux. La première, sentiment d'inquiétude douloureuse chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée et qui craint son éventuelle infidélité. C'est très humain, ça. C'est la vraie définition de jalousie. Oui. Le deuxième, dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Ces deux définitions d'un même mot peuvent expliquer pourquoi Dieu peut déclarer dans l'Exode 20 au verset 5. OK, je peux le lire pour toi. Exode 25, qui dit comme ça. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, nous découvrons que la première définition du mot jalousie s'applique parfaitement à Dieu. Oui. Dieu nous aime d'un amour sans borne. Il nous veut pour lui. Il sait que c'est la seule condition pour notre vrai bonheur. Il connaît aussi notre promptitude de lui être infidèle. Oui, bien sûr. Il est notre Dieu et nous sommes à lui.
Il nous veut pour lui. pour lui. Son cœur veut nous accueillir. Ah, Pour toujours. Pour toujours. Et puis, c'est ça, il sait qu'on est petit. Mais par contre, la seconde définition est nettement moins glorieuse. Oui, oui. Dépit, envieux, Envieux, non, oui. c'est pas notre Dieu. Ce sentiment est absolument pas compatible avec le caractère de Dieu. Par contre, il est pas rare chez les humains que nous sommes. La jalousie, ça ne veut pas dire une seule chose et point, à la ligne. Non. Super. Dieu ne peut ni pécher, ni être tenté par le mal. Jean nous le dit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 5. Or, vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Alors, la jalousie mentionnée dans l'Exode se réfère à une qualité de la droiture et non du péché. Dieu dit, ou il nous dit, dans l'Exode 34, au verset 14, Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, le mot jaloux n'est pas seulement un attribut de Dieu, c'est un de ses noms. Oui, C'est une description de son caractère. oui, oui, oui. La signification est donc claire. La jalousie divine décrit la grandeur de Dieu en tant que le seul véritable Dieu créateur. Lui seul possède le droit absolu et l'exclusivité d'être adoré. Oh, super. C'est une jalousie qui exprime son amour. Il nous protège, il nous veut pour lui, pour que nous soyons toujours en lui. C'est une sainte jalousie. Une sainte jalousie, oui. Oui. Il ne tolère aucune concurrence ou aucun concurrent. Si vous désirez établir une relation avec lui selon son alliance, Ok. alors pas de concurrence, Oui. lui seul. Oui. La jalousie divine définit le droit divin et la justice divine, et non pas le sentiment charnel et humain de jalousie que peuvent ressentir les êtres humains. Oui. Les êtres humains mettent en pratique cette jalousie à la façon du monde, tandis que celle de Dieu est super différente. C'est une belle et sainte protection de son enfant par amour. Il le veut pour lui. Pour lui. Oui, c'est un cœur qui se donne à toute l'humanité, tandis que pour les humains, tu m'appartiens. C'est égoïste. Wow! Deux dimensions du mot jalousie. Oui, sachant que notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Non. C'est un Dieu d'amour qui veut être aimé en retour par nous. Bien sûr. Il nous veut fidèles à lui. Alors là, nous comprenons quand il dit « Parce que moi, je suis un Dieu jaloux et vous n'aurez pas d'autre Dieu », c'est parce qu'il nous veut pour lui et dans son cœur, dans sa tête, il ne permet pas que nous fixions notre regard en d'autres dieux que lui. Il nous veut pour lui. Je pense que tu as tout compris. Et voilà. J'espère que vous aussi. Oui, moi aussi, j'espère que vous aussi. Est-ce qu'on donne des exemples? Oui, on pourrait donner des exemples. Oui, bien sûr. Jeanne, J'ai pas de doute. Jeanne, je vais te poser des questions. OK. On parle toujours de jalousie. Oui. Je vais poser des questions aux messieurs qui m'entendent, qui m'écoutent. Vous, monsieur, seriez-vous capable d'être jaloux de votre femme à cause de la statue de Jacques Cartier ou de l'image du Premier ministre X ou Y qui est gravée sur un billet? Seriez-vous capable d'être jaloux? Oh, laissez-moi être votre voix et dire non! Non, Pas du tout, Je non. sais que non. Non, ça serait ridicule. Oui, ce serait ridicule. Maintenant, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse à toi.
au nom de toutes les femmes qui nous écoutent actuellement. Et vous les femmes, seriez-vous capables d'être jalouses de votre mari à cause de la statue de sœur Marguerite Duville ou de la reine Victoria? J'aimerais bien tout. Non, 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 c'est ça ridicule. serait impossible. Non, je pense que nous perdrions notre temps et Ah nous oui, gaspillerons vraiment nos énergies Oui. en vain, en rien. Être jaloux de la statue de Jacques Cartier. Si je te vois près de la statue, hey, qu'est-ce que tu fais là avec cet homme-là? Ça serait ridicule. Ou que le mari, que la femme arrive et qu'elle voit le mari avec le billet, avec la reine, le billet vert. Hey, qu'est-ce que tu fais là avec la reine? Ça serait ridicule. Nous perdrions notre énergie et notre temps. Et si Dieu le faisait avec une statue, je pense qu'il perdrait son temps et ses énergies lui aussi. Dieu n'est pas jaloux d'une statue. Non, il est jaloux d'autres dieux que lui. Voilà la différence. Mais on va mettre la même question dans un autre contexte. On va supposer que vous entrez chez vous. Tu vas prendre la voix de la communauté aussi pour répondre. OK. On va supposer que vous entrez chez vous le soir. Après votre travail, vous êtes super fatigué, super fatigué, et vous voyez que votre femme est en train de regarder une image sur son cellulaire. Comment est-ce qu'on dit ici? Elle pitonne. Elle pitonne. Ils vont comprendre. Elle pitonne. Oui. Elle est en train de regarder une image sur son cellulaire. Mais cette fois-ci, écoutez-le comme il faut. Cette fois-ci, c'est pas l'image de Jacques Cartier. Il s'agit de la photo de votre voisin. C'est pas Jacques Cartier, c'est ton voisin. Et là, il y aurait un problème, n'est-ce pas? Très probablement, oui. Vous arrivez, vous le voyez pitonner comme ça. Et vous l'entendez dire, en regardant cette photo du voisin, « Mon amour, que tu es beau. Que je t'aime. Tu es tout pour moi. Que tu es beau. Cet autre vieux monsieur-là, avec sa grosse bédaine-là. Va-t'en d'ici. Là, est-ce que vous seriez jaloux ou jalouse? On parle de... Oui, je le serais. Oui, vous seriez jaloux. Oui. Je suis sûr que oui. Oui. Je vous demande, est-ce que vous, qui entrez chez vous et voyez tout cela, seriez vraiment jaloux de voir cette situation comme ça? Absolument très jaloux. Oui. Ce sont deux exemples pour nous aider à comprendre qu'avec une statue, une image, un dessin, Dieu ne peut pas être jaloux. Mais de le changer pour un autre Dieu, ça se passe de même pour cette femme qui arrive et qui voit ce scénario-là avec la photo du voisin. Oh là 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 là, il y aurait un problème grave. Fort probable que oui. Cet homme en question, il n'est pas jaloux de n'importe quelle image. Non, il est jaloux de l'image d'un autre homme qui voudra occuper sa place. Même s'il y a une Dieu, grosse bedaine. Même s'il y a une grosse bedaine, oui. La plus immense au monde. La même chose se passe avec Dieu. Ce qu'il ne peut pas endurer, c'est qu'un autre Dieu prenne sa place. C'est la même chose. Mais avec une simple statue ou un dessin, non, il ne perdrait pas son temps à gaspiller ses énergies, à être jaloux dans ça. Alors la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'autres dieux, c'est-à-dire, il n'y a personne qui pourra prendre ma place. Elle m'appartient, ma place est à moi, et point à la ligne. C'est super clair. Vous ne pouvez pas avoir une seule image d'un autre Dieu, car moi, je suis un Dieu jaloux. Voilà. Si nous lisons le contexte, nous pourrons le comprendre, car un texte, la règle d'or, un texte, En contexte, c'est un prétexte. Voilà la règle d'or. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Super important. Oui, on a donné deux exemples super simples.
mais qui nous font comprendre avec quoi ou avec qui notre Dieu est vraiment jaloux. Oui, Ça clarifie? ça clarifie certain. Parfait. Mais la jalousie fait des pas et on peut aller encore plus loin. Il y a un deuxième exemple, Hélène. Par exemple, avec des personnes ou avec des animaux. On peut aussi avoir pas de la jalousie, oui, de la jalousie et de l'idolâtrie aussi. Les deux Ça peut ensemble. ça peut devenir des idoles. Oui, parce qu'une idole, c'est pas seulement une statue, comme pour le peuple des païens, une image. Non, les personnes ou bien les animaux peuvent eux aussi devenir des idoles aussi de nos jours. Par exemple, la vache en Inde. Oui, en Inde, Hélène et chers amis, la vache est un animal sacré. Il est considéré comme un dieu. Il revêt un caractère divin. Le serpent aussi. Comme le serpent, savais-tu? oui, Oui. oui. Les deux, la vache et le serpent sont sacrés. Ne touche pas. Oh, si tu veux frapper une vache en Inde, c'est un problème grave. Là, tu peux mourir. Oui, c'est comme frapper Dieu. C'est un Dieu pour eux. Donc, si la Bible interdisait les images et non pas les idoles, alors vous pourriez facilement avoir une vache comme Dieu, parce qu'elle n'est pas une image. oui. Oui. Alors, ça, de nos jours encore, et ça continue. En Inde, la vache et le serpent sont sacrés. Mais non, la Bible permet, c'est déjà clair, on l'a déjà décortiqué, je pense qu'assez. Oui, assez je pense que les décortiqué. gens comprennent. Et la Bible permet d'avoir des images, mais ce que la Bible ne permet pas, c'est que vous croyez que les images en question sont Dieu. On l'a déjà décortiqué. Parfait. Alors, la Bible permet que vous ayez une vache aussi, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Mais ce que la Bible ne permet pas, c'est que tu crois que ta vache est Dieu. Ben, j'aime ça, Hélène et chers amis, parce qu'à partir des exemples comme pour les enfants d'école, nous pouvons mieux comprendre. On saisit ça devient beaucoup plus. concret. Oui. Il y a aussi, par exemple, les leaders politiques de beaucoup de pays au monde qui deviennent des idoles. Il y a des présidents qui deviennent des idoles, surtout dans les pays communistes. La télé, regardez les nouvelles et vous verrez la souffrance d'un peuple à cause de l'oppression de leur président. Je ne mentionnerai pas de pays, mais je suis sûr et certain que vous les connaissez. Il s'agit d'allumer la télévision. Ah, que oui. Alors, la Bible permet, bien sûr, que les gens d'un pays quelconque aient un président, une personne qui prenne la présidence et qui dirige le peuple. Oui, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce que la Bible ne permet pas, c'est que ces gens-là croient et considèrent que leur président est un Dieu, qu'ils agissent comme Dieu sur son peuple. Et nous le savons par les nouvelles que je viens de mentionner. Il y a des leaders, malheureusement. Ça existe encore de nos jours, mais il faut dire que si vous avez écouté le petit enseignement sur l'Apocalypse, c'est quand même moins pire qu'en 2021 que ça a pu l'être dans la première ère chrétienne, où on a parlé de Domitien, où on a parlé de... C'était vraiment des hommes politiciens qui voulaient se faire adorer comme des dieux. Oui. Et malheureusement, il y a encore des politiciens qui font ça, l'oppression du peuple, et qui réveillent une crainte épouvantable chez les citoyens et qui se font presque traiter et adorer comme des dieux. J'ai dit que je ne mentionnerai pas de pays par leur nom, mais pas trop loin de mon pays, la Colombie,
on voit la preuve suprême de ça. C'est très triste. Ça crée des Très guerres. triste, oui. Ça crée des guerres, oui. Où les pauvres sont de plus en plus pauvres et accablés, et les riches sont de plus en plus riches, oui. C'est trop triste. Même pas très triste, mais trop triste de voir cette réalité-là. Mais pas seulement de nos jours, Hélène. Aussi dans la Bible, nous avons des preuves, des exemples où les personnes ont déjà été considérées comme des dieux. Le peuple qui a cru que les dieux, avec un petit d, les dieux étaient descendus du ciel. Même dans le Nouveau Testament. Hélène, je vais t'inviter à prendre la Bible. Je vais t'inviter à prendre la Bible parce que tu vas chercher dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 11. On va voir que dans le livre des Actes des Apôtres, le peuple a commis eux aussi, ils ont commis eux aussi le péché de l'idolâtrie, cette fois-ci avec Saint Paul et Barnabas, qui sont allés évangéliser. Ils ont fait de belles œuvres d'amour au nom du Seigneur, beaucoup de choses, mais les gens dans la communauté n'ont pas bien compris ce qu'ils ont fait. Alors, on va écouter Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 11. Écoutons. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien. Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Oh, Paul avait parlé, le porte-parole, au nom du Seigneur. Il avait fait des merveilles dans la communauté, probablement des guérisons. Il avait visité les malades, les aveugles, les veuves aussi. Il a fait des merveilles au nom du Seigneur. Et quelle fut la réaction du peuple tout de suite? Oh, les dieux sont descendus du ciel. Pas Jésus, pas Dieu notre Père. Les dieux sont descendus du ciel et ils les ont comparés avec d'autres dieux, Zeus et Hermès. Ils ont cru que Paul et Barnabas étaient deux nouveaux dieux sur la liste. Oh, c'est quelque chose. Paul et Barnabas n'étaient pas des images. Paul et Barnabas n'étaient pas des statues non plus. C'était des hommes. C'était des hommes, c'était des êtres humains. Alors, ce qui est mal, c'est pas le fait d'écouter Paul et ses merveilles ou que Barnabas prenne la parole et il donne un enseignement. C'est pas mauvais, pas du tout. Même très bien. C'est très bien. Nous sommes tous appelés à le faire. On le fait actuellement, on prend la parole. Ce qui est mal, c'est de considérer que Paul et Barnabas étaient deux dieux sur la liste de dieux, des dieux qu'ils adoraient. Oh, c'est quelque chose. Oui, ça l'est. Alors maintenant, je pense que ceci met terme à la partie de l'idolâtrie sur les temps anciens. On se dirige sur ce qu'est l'idolâtrie des temps modernes. Oui. On est prêt à descendre toute cette théorie, tout ce bel apprentissage de nos jours. De nos jours. Comment ça se passe de nos jours? Est-ce que ça existe toujours? Oh, une bonne question. Voilà.